La lutte contre les cancers tabagiques doit s'attaquer en premier lieu aux causes. C'est la conclusion d'une des 5 communications présentées mercredi à une journée de sensibilisation qui s'est déroulée au CHU Mohamed Nadir de Tizi Ouzou. La communication présentée par Dr Hammash a mis en évidence les causes des cancers dus au tabac en notant que la lutte contre les cancers dus au tabagisme ne servirait à rien si on continue à donner plus d'importance aux conséquences du tabagisme et à laisser de côté les causes du problème. Dr Hammash a rappelé des dispositions de la loi sur la santé 8505 du 17 février 1985 et de plusieurs décrets publiés dans le journal officiel en 2001, 2002 et 2006, ainsi que plusieurs ordonnances interdisant par exemple la vente de tabac près des établissements scolaires, universitaires et de la formation professionnelle, ainsi que l'imposition d'une amende de 2000 à 5000 dinars aux fumeurs dans les places publiques ou sur les places publiques. L'amende est doublée en cas de récidive. Mais dans les faits, ces dispositions ne sont pas mises en application, note Dr Hammash, qui a appelé à la mise en application effective des textes réglementaires concernant les programmes de prévention et notamment la lutte anti-tabac. Je vous propose d'écouter des morceaux choisis de cette intéressante communication. En Algérie, selon le plan cancer 2015-2019, les cancers du poumon sont en progression constante avec une incidence standardisée qui a pratiquement doublé, passant de 11 à 20 pour 100 000 hommes en 25 ans, entre 1986 à 2010. Et en Algérie, le tabagisme est principalement responsable de cancers, vous voyez, de plusieurs cancers. Le premier, bien sûr, en but, c'est les cancers donc, de l'appareil respiratoire, trachée, bronche, poumon, mais aussi de 42% des cancers de la bouche, de l'oropharynx, de 42% du cancer de l'œsophage, de 28% du cancer de la vessie, de 22% du cancer du pancréas, pour ne citer que cela, parce qu'il y a d'autres cancers aussi qui sont aussi dus au tabagisme, comme le cancer du sein de la femme, comme le cancer du côlon, et le cancer, le cancer donc, de tout l'arbre urinaire. Les cancers chez le fumeur ne sont pas spécifiques. Un fumeur, il tousse, un fumeur, il siffle, il peut présenter une bronchopneumopathie, soit chronique, voilà, et ou bien des infections à répétition. Voilà. Ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont présents chez le fumeur. Et donc, le diagnostic peut être fait tardivement, hein, si on n'y prête pas attention. Et contre le tabagisme. Et nous avons en Algérie un plan cancer 2015-2019 qui a comme objectif principal réduire la mortalité et la morbidité par cancer. Et vous voyez que l'axe stratégique numéro 1, il a comme objectif d'améliorer la prévention contre les facteurs de risque. Il a choisi comme facteur de risque de lutter contre le tabagisme. Et dans ce plan cancer 2015-2019, il y a un plan d'urgence. Il y a un plan d'urgence qui considère aussi, qui a décidé aussi de la mise en application effective des textes réglementaires concernant les programmes de prévention et notamment la lutte anti-tabac. Quand on parle de textes réglementaires, tous les pays aussi ont des textes réglementaires. L'Algérie aussi a une législation bien particulière. Et le ministère de la Santé avait mis en place un arsenal de lois anti-tabagiques depuis longtemps, depuis la promulgation de la loi sur la santé 85-05 du 17 février 85, qui a été suivie de plusieurs décrets publiés dans le journal officiel en 2001, 2002, 2006, et de plusieurs ordonnances interdisant la vente de tabac près des établissements scolaires, universitaires et de la formation professionnelle. En 2015 encore, l'article 58 avait donc instauré une amende de 2000 à 5000 dinars qui est infligée aux fumeurs dans les places publiques dans le cadre de la nouvelle loi sur la santé. Et cette amende est doublée en cas de récidive.
la taxe sur le tabac est passée de 5 à 10% dans la loi de finances 2015. Vous voyez que l'arsenal législatif et les lois, donc, on en a en Algérie, mais le problème, c'est l'application sur le terrain. Et donc, le but de cette nouvelle législation, elle participe aux efforts du gouvernement algérien pour limiter le tabagisme. Il profitera directement à la lutte contre le cancer, pourvu que ça soit appliqué. Les facteurs de risque communs en cancer bronchique, le tabac est le plus important. C'est aussi celui qui peut être évitable. La relation de cause à effet entre la consommation de tabac et la survenue de cancer n'est plus à démontrer, d'où l'intérêt d'agir de manière conséquente pour réduire sa prévalence et préserver la santé des individus. Et l'arrêt du tabagisme doit être encouragé chez tous les sujets fumeurs, quel que soit leur âge. On a vu le bénéfice de l'arrêt à n'importe quel âge, l'ancienneté du tabagisme et leur niveau de consommation. Et bien sûr, la lutte contre les cancers dus au tabagisme ne servirait à rien du tout si on continue à donner plus d'importance aux conséquences du tabagisme et à laisser de côté les causes du problème. Et je vous remercie. Notons enfin que la célébration de la journée nationale anti-tabac a réuni de nombreux médecins avec la participation et la collaboration de 3 services du CHU, celui de pneumophysiologie, celui de la prévention et celui de cardiologie. Les intervenants à l'ouverture de cette journée ont tous souligné l'importance de la sensibilisation contre l'usage du tabac. Écoutons-les. Comme vous l'avez sur le programme, donc aujourd'hui c'est la célébration de la journée nationale anti-tabac, qui coïncide avec le 11 octobre. Donc le CHU Tizi Ouzou, à travers la sous-direction de la formation, a organisé cette journée scientifique. Donc il y a juste la matinée. Donc, on parle un petit peu du tabac. Donc, on remercie les services qui ont répondu à l'appel, à savoir le service de pneumophysiologie, le service d'épidémiologie et le service de cardiologie. Voilà, donc là, donc, il y a M. Abdelaziz, professeur chef service pneumophysiologie. Professeur Krichot s'est excusé, donc il est représenté par le docteur Gender. Madame le professeur Toudeft, donc je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Donc elle avait comme invité, professeur Saheb, chef de service d'ORL. Voilà, donc sans trop tarder, je passe la parole à M. Saheb. Merci de me donner la parole, M. Zouar. Je suis ici en qualité de double casquette. D'abord casquette de clinicien parce que c'est une spécialité qui est concernée par les ravages du tabagisme. Nous avons énormément de cancers du larynx. Donc le but principal c'est la prévention. Et ma deuxième fonction, c'est je suis membre du comité national de la lutte contre le tabagisme. Alors juste pour vous informer, il y a 2 journées. La journée nationale c'est le 7 octobre qui a été instaurée par l'ancien ministre M. Boudiaf pour le 7 octobre. Et pour les plus jeunes, il y a la journée internationale de la lutte contre le tabac, c'est le 31 mai. Alors, juste pour je ne vais pas trop prendre la parole, que c'est un secteur multisectoriel qui comporte toutes les structures des différents ministères, la santé et le soin, l'information, l'éducation, le transport, etc. Donc il y a un comité, le commerce et effectivement les finances, sous la poids du Premier ministère et l'activité, il y a un fascicule qui est en cours d'élaboration. Nous avons une réunion le 28 et 29 octobre, je pense un soir, voire là, où il y aura le début de la formation des médecins généralistes. Avec, je pense qu'il y aura peut-être probablement un CES particulier. Je redonne la parole à M. Jason. Merci M. Saheb. Donc juste au passage, entre guillemets, je tiens à remercier particulièrement pour ses efforts. Donc Dr Benalla. Oui, donc merci M. le directeur de l'ADPR, Madame la secrétaire générale du CHU de Tizi Ouzou, donc Madame Benalla, professeur Saheb, donc mes
co-animatrice, la représentante de M. Krichou et de Mme Touteuf. Il n'est jamais, on ne parle jamais assez du tabagisme et du méfait du tabac. Donc les 2 journées, comme ça a été dit par le professeur Zahab, c'est le 31 mai pour la journée internationale et le 7 octobre pour la journée nationale. Donc cette journée est une journée dédiée au tabac et au méfait du tabac. Donc c'est une journée de sensibilisation pour tous ceux qui sont concernés et intéressés par connaître ces pathologies-là. Vous savez très bien que le tabagisme est à l'origine de plus de 27 maladies très graves, donc tous les cancers, toutes les pathologies cardiovasculaires, et j'en passe. Donc on va essayer cette matinée de faire une sensibilisation sur les méfaits du tabac. Je vous informe que depuis mon installation, il y a la consultation de sevrage tabagique les lundis après-midi et que tous les patients qui veulent bien suivre un programme de sevrage tabagique sont les bienvenus le lundi après-midi avec le docteur Altaoui. Je vous remercie. Donc je passe la parole aussi à Dr Gender, service cardiologie. Merci. Bonjour à tous. Je suis très contente et très satisfaite que la direction du CHU nous ait permis aujourd'hui de se rencontrer pour parler d'un thème très important, le tabagisme. On n'en parle jamais assez. C'est bien sûr un facteur de risque cardiovasculaire majeur, modifiable, comme vous allez le voir durant les différentes présentations, mais aussi responsable d'une mortalité très importante au niveau mondial. C'est quand même assez dommage que ce facteur de risque modifiable soit responsable d'autant de mortalité, surtout qu'on peut l'éviter. Je vois que parmi l'assistance, il y a beaucoup de jeunes. Vous savez que maintenant le tabagisme fait beaucoup de ravages parmi les jeunes sujets. Donc cette journée de prévention, j'espère, aura beaucoup d'impact sur votre formation et les conseils surtout que vous allez donner à vos patients. Donc je vous... Qui est représentante du service d'épidémiologie. Bonjour, soyez les bienvenus. Donc, il ne faut pas trop tarder. Il est reconnu que le tabac est un fléau mondial. C'est un réel problème de santé publique. Il est impliqué dans la survenue d'un taux de mortalité très important. Mais il existe toujours, en montrant cette dualité entre le bénéfice enclenché par la consommation et surtout la vente de tabac, les bénéfices générés, dont bénéficient plutôt l'État, les institutions, et en même temps la connaissance, car tout le monde connaît les méfaits du tabac, mais il est toujours difficile de lutter contre une addiction, mais c'est possible. Merci. Secrétaire général du CHU pour l'ouverture de cette journée. Ce fléau qui ronge notre société pratiquement et qui fait que c'est un problème, c'est un vrai problème de santé publique. Donc c'est un fléau certes mortel, mais qu'on peut quand même éviter, comme on va le voir tout à l'heure à travers l'eau de communication. Donc aussi, je disais que c'est une journée d'échange d'informations sur ce thème, mais plus une journée de sensibilisation. Donc aussi, j'aimerais juste dire que je suis agréablement surprise par ce nombre d'étudiants qui est là, donc à qui je souhaite une bonne écoute. Donc sans trop tarder, je vous laisse en compagnie de toutes ces compétences médicales. Et au nom du directeur, monsieur le directeur général, je déclare la journée ouverte. Merci à vous. القسمي محمد سعيد سكرتير زوزو